Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Mathilde Joguet-Babu, je suis infirmière en réanimation polyvalente adulte au CHU de Clermont-Ferrand. Dans le cadre de la formation accélérée aux soins et techniques de réanimation proposée par la commission infirmière réanimation de la SFAR, je vais aborder la prise en charge par l'infirmier d'un patient en choc septique dans un service de réa. Pour ce faire, voici le plan que je vous propose de suivre. Tout d'abord, définir qu'est-ce que le choc septique, que surveiller chez notre patient, quels sont les différents prélèvements à faire, et enfin les traitements. Nous finirons par les idées phares à retenir. Avant de le définir, il est important de rappeler que le choc septique c'est grave, car c'est la première cause de décès en réanimation. C'est donc une urgence. Sa prise en charge optimale dès les premières heures diminue la mortalité. On le voit très bien sur ce graphique, avec le nombre de patients survivants qui diminue au fil des heures, autant que l'accumulation bactérienne augmente et que l'hypotension se majore au fil du temps. Sa définition, dernière en date de 2016, associe 3 critères. Le sepsis, causé par une réponse inappropriée de l'hôte à l'infection. Il se définit comme une dysfonction d'organes menaçant le pronostic vital et se traduit le plus souvent par de l'hyperthermie. Cet état septique nécessite des drogues vasopressives ou catécholamines pour maintenir une pression artérielle moyenne supérieure ou égale à 65 mm de mercure. Et enfin, le lactate supérieur à 2 mmol par litre, malgré un remplissage adéquat. L'acide lactique est le marqueur d'une hypoperfusion périphérique. Son augmentation traduit une défaillance d'organes. L'oligurie, par exemple, est le signe d'une hypoperfusion rénale. La prise en charge infirmière se porte sur les paramètres vitaux ou constantes du patient. La fréquence cardiaque, la pression artérielle mesurée grâce au cathéter artériel ou la pression non invasive mesurée par le brassard, la saturation pulsée en oxygène et la fréquence respiratoire. Elles sont toutes monitorées sur le scope de réanimation. La température du patient peut être obtenue de façon précise et continue grâce par exemple au sonde urinaire avec capteur thermique. Pour autant, il ne faut pas en oublier la surveillance des signes cliniques chez notre patient. L'apparition de marbrures au membre inférieur le plus souvent, les sueurs et l'oligurie. Enfin, le patient de réanimation présente de nombreux potentiels points d'appel infectieux, les divers cathéters, sondes, plaies chirurgicales et orifices de drain. Les différents prélèvements bactériologiques sont urgents et doivent se faire au plus tôt dans la prise en charge du patient, et de préférence avant l'initiation du traitement antibiotique sans pour autant la retarder. Chez le patient de réanimation, les principaux prélèvements sont les suivants. Les hémocultures sur les différents cathéters, cathéters artériels, central, de dialyse ou en ponction périphérique. L'examen des crachats, ECBC ou aspiration trachéale, à faire au plus tôt après l'intubation du patient. La recherche d'antigènes urinaires, légionnels et pneumocoques. L'examen cytobactériologique des urines, ECBU, voire la ponction lombaire selon l'étiologie supposée. Le traitement passe tout d'abord par l'antibiothérapie, qui doit se faire à la suite des prélèvements. C'est donc aussi une urgence de la débuter. Prescrite par le médecin, elle est probabiliste, c'est-à-dire large initialement, et sera réévaluée dès les premiers résultats des prélèvements. Souvent, elle sera initiée en intraveineux d'emblée, le délai d'action étant beaucoup plus court. Elle doit se faire à horaire fixe, en effet l'injection d'antibiotiques ne peut pas être décalée, car elle permet une couverture anti-infectieuse continue. Les services de réanimation sont dotés d'un large choix d'antibiotiques pour permettre l'initiation du traitement dans les plus brefs délais, sans attendre l'approvisionnement de la pharmacie. De plus, la source de l'infection doit être contrôlée.
Par exemple, en cas de péritonite ou fasciite, un geste chirurgical sera associé. Puis, dans le même temps, on traite les symptômes. Le premier objectif est de maintenir une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure grâce à un remplissage vasculaire par cristalloïdes, par exemple, et la mise en place précoce de catécholamine. Le patient est souvent mis sous oxygène pour obtenir une saturation supérieure à 90% hors patient BPCO. Il est préférable d'essayer de réguler la température. Pour cela, on peut utiliser des solutés de remplissage stockés au frais. D'autres moyens existent comme les couvertures ou patchs refroidissants ou les vessies de glace. Enfin, le paracétamol est un antipyrétique efficace, mais il sera à faire après prescription médicale et vérification du bilan hépatique. Pour conclure, le rôle de l'infirmier dans la prise en charge thérapeutique des patients en choc septique à la phase initiale est primordial. En effet, c'est une urgence médico-chirurgicale absolue. Les prélèvements bactériologiques doivent être faits le plus précocement possible, sans pour autant retarder l'initiation du traitement antibiotique. Il faut aussi surveiller et optimiser les paramètres vitaux du patient, la PAM et la SPO2 principalement. Cette surveillance étroite nous permettra d'alerter le médecin au plus tôt. Je vous remercie d'avoir suivi cet exposé. N'hésitez pas à aller consulter tous les autres cours et vidéos proposés dans FastREA niveau 1 et 2. Ils sont disponibles sur le site de la Société française d'anesthésie-réanimation, sfar.org ou sur YouTube.